Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons Roxane Lavoie, intervenante jeunesse à la maison Simone Monet-Chartrand, pour nous parler des services offerts par l'organisme. Bonjour Roxane, comment vas-tu? Allô, super bien, puis toi? Ça va super bien. Peux-tu nous parler un peu de toi, puis quel est le cheminement qui t'a mené à faire ce que tu fais au sein de l'organisme? Moi, je suis à la maison depuis 4 ans et demi. Ce qui m'a amené là, c'est dans le fond, c'est de vraiment un cheminement d'éducatrice spécialisée. Puis d'autant plus, moi, j'étais fait pour travailler avec les enfants. Là. C'est vraiment ma passion, mon cheminement. Là. J'ai travaillé dans les écoles auparavant. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené là. C'est une passion pour les milieux communautaires aussi. On a des approches différentes qui font que on peut être proche de notre clientèle, avoir une liberté d'intervention qui n'est pas possible des fois dans certaines autres structures d'intervention. Donc, c'est qui me fait apprécier beaucoup tout ça. Peux-tu nous dire quelle est la mission de votre organisme et en faire un bref historique? La maison Simone Monet-Chartrand, la mission de la maison, c'est d'accompagner les femmes et les mères victimes de violences conjugales qui vivent différentes difficultés. Puis afin qu'elles renouent avec leur potentiel là, et leurs habiletés à pouvoir reprendre pouvoir dans leur vie. Fait que nous, on est vraiment là en soutien, en accompagnement. C'est vraiment notre vision globale. C'est d'offrir de l'hébergement, on propose différents services pour leur mieux-être, pour qu'ils puissent aussi avoir une ouverture sur ce qu'elles ont comme potentiel comme femmes, comme maman aussi. On s'appuie aussi sur la philosophie de communication non violente, puis des rapports égalitaires. Fait que c'est un peu ça qui résume notre vision, notre mission de la maison. Quels services offrez-vous à votre clientèle? Nous, dans le fond, nos services sont quand même très variés. On a de l'hébergement et du soutien. Donc, hébergement qui est variable selon les besoins de la femme. Donc, on est avec leurs enfants. Sur longtemps qu'ils sont mineurs, par téléphone, on est toujours rejoignable. Si on a besoin de références en lien avec la violence, en lien avec... des fois, c'est des parents qui nous appellent. Mon enfant, mon adolescente vit des choses, vit une relation de violence. Comment que je fais pour l'aider? Comment je fais pour la supporter? Des fois, ça peut être pour soi-même aussi. C'est super important. Donc, ça va aussi avec de l'écoute téléphonique. Des fois, avoir le besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui comprend c'est quoi cette dynamique-là. Parler avec quelqu'un qui est neutre, parce que des fois, l'entourage devient très teinté. Là. Quand c'est de la violence conjugale, c'est souvent très, très, très difficile à recevoir comme sujet. Donc, nous, on offre une écoute neutre, du soutien, donc de pouvoir évacuer ce qui s'est passé, avoir des conseils. Donc, on a le volet hébergement femmes victimes de violence. On a un volet hébergement dépannage aussi. Donc, des femmes qui seraient plus en difficulté. C'est pas notre majeur, donc des fois, c'est de référer à des endroits qui sont spécialisés, par exemple, en toxicomanie, de pouvoir les aider au meilleur. Là. Dans le fond, les femmes, c'est vraiment multiproblématique. Donc, ça devient... faut faire du référencement, puis il faut savoir un peu... je vais faire une comparaison de hockey, patiner dans les coins un peu. Des fois, c'est de l'accompagnement à la cour, accompagnement chez l'avocat, accompagnement dans des démarches qui sont importantes pour les femmes, parce qu'il y en a de nombreuses. On a aussi des suivis individuels. Donc, suivi individuel externe. Les femmes, ils ont toujours un toit sur la tête, mais ils ont besoin de soutien, donc ils viennent à la maison nous rencontrer. Ils viennent voir une intervenante qui va l'orienter dans sa démarche et tout ça. Depuis peu, on a recommencé les ateliers de groupe. Donc, les femmes, en ayant un groupe, peuvent ils vivent un peu toutes la même chose, donc ils peuvent se soutenir entre elles. Et nous, on offre vraiment comme tout ce qui est l'information autour de ça. Ça a beaucoup de résultats, c'est souvent très pris, c'est super encouragé. En fait, les femmes aiment avoir un groupe pour pouvoir... Soit ça aide au niveau de la culpabilité, au niveau du sentiment de solitude, donc c'est super important. Et service mère-enfant. Service mère-enfant, dans le fond, qui est principalement incarné par moi. C'est surtout à l'interne où on peut devoir avec la mère, c'est quoi ses besoins? Est-ce que c'est au niveau de la discipline? Est-ce que c'est au niveau... Puis souvent, les enfants qui vivent de la violence conjugale, il y a des nombreux impacts. Donc, c'est un peu de voir tout ça avec elle, comment on aide l'enfant et on aide la maman là-dedans. Il y a du suivi post-hébergement. Donc, une femme qui finit un hébergement chez nous, on la laisse aller voler de ses propres ailes, mais on continue, on peut faire un suivi avec elle. Parce que des fois, même une fois qu'ils sont passés chez nous, ils se sont réinstallés dans leur propre appartement, dans leurs propres affaires. La violence s'arrête pas toujours là. Donc, on peut avec elle continuer ou
Même si la violence est moins présente ou peu présente, ben des fois, il y a des impacts qui sont là très longtemps. C'est une reconstruction, ces femmes-là. C'est vraiment un travail acharné qu'elles doivent faire pendant un certain temps. Puis au niveau de l'hébergement, en durée, ça dure combien de temps? Nous, récemment, on a fait un virage de pensée. La plupart des maisons d'hébergement, on est orienté vers un 0-2 mois. Je vous dirais qu'au bout de 2 mois, les femmes, je vais dire ça facilement, là, ils en ont plein leur pompon. Parce que c'est vivre en communauté, là. C'est pas facile, là. C'est comme si je te dis, ben chez toi, il faut que tu sois avec 7 autres colocs, puis des enfants qui sont pas les siens, puis que des rythmes de vie différents, des problématiques différentes, des gens que tu n'as pas choisis. Donc, c'est tout un défi pour elles. Mais nous, on essaie vraiment, avec notre nouvelle orientation, de voir quel est le besoin de la femme. Et de vraiment être à l'écoute. Parce que, pour moi, je vis une relation de violence, puis je dois quitter, me retrouver un appartement, je vais faire ça en 3 semaines. Pour une autre femme qui, elle, aussi vivait une relation de violence, mais là, il y a un divorce, il y a les enfants, il y a ci, il y a ça. Ça peut être plus long. Donc, c'est difficile de mettre une durée sur les besoins de quelqu'un. Donc, on essaye d'enlever ça. C'est sûr qu'on limite, là, parce que des fois, les femmes, il y en a qui apprécient aussi, là, je veux dire, on a une belle maison, on est content, ça devient une petite famille. Mais on les encadre vers ce qui peut être le mieux pour eux, t'sais. Donc, on essaie de pas mettre de durée le moins possible là, dans ça. Au début, là, on fait une rencontre d'orientation avec la femme et là, avec elle, on voit la durée de son séjour. Et on essaie de se tenir à ça. Et on sait que très bien qu'une femme dit « ben moi, j'aurais besoin de 6 mois. » On va regarder comment on peut y arriver ensemble, plus rapidement peut-être un peu, puis voir si c'est réaliste. Parce que, comme je dis, au bout de 6 mois, les femmes, des fois, ça leur chicote de se retrouver dans leurs affaires. À qui s'adressent principalement vos services? Nous, dans le fond, c'est aux femmes et aux enfants. Nous, dans le fond, même les ateliers de groupe, c'est pour les femmes. Puis les enfants aussi, là, dans le fond, nous aussi, on fait dans les écoles, la sensibilisation. Ça fait partie un peu aussi de notre offre de service, là. On va dans les écoles sensibiliser. On a des ateliers qui s'appellent les Créer pour soi. Donc, Créer pour soi, c'est des ateliers sur l'affirmation de soi, sur la connaissance de soi. C'est une des façons de prévenir la violence, en fait. Donc, plus on a une meilleure connaissance de soi, plus on va pouvoir ne pas mettre ses limites puis pas vivre de la violence. Fait que c'est des ateliers qu'on offre dans les écoles. Fait que puis ça, c'est des ateliers mixtes. Donc, qu'on fait en très bas âge, là, en très bas âge. En primaire. On le fait au secondaire également. Au secondaire, on a les saisirs qu'on appelle, que eux sont vraiment, vraiment... on explique c'est quoi la violence, qu'est-ce que c'est une dynamique de violence, qu'est-ce que c'est une relation saine. Là, on est plus pointu sur la violence, parce fin secondaire, il y a une compréhension qui est bien différente. Donc, centre de formation pour adultes, là, on va aussi dans les CFR ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est pour notre clientèle plus sensibilisation. À l'interne, les suivis individuels, l'hébergement, c'est vraiment les femmes et les enfants. Trouvez-vous qu'aujourd'hui, il y a une montée de violence conjugale, exemple avec les derniers événements qu'il y a eu dans les dernières semaines, les derniers mois? En fait, au niveau de nos statistiques, là, c'est malheureusement toujours stable. Les maisons d'hébergement sont pleines. Autant Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, c'est plein. On a une problématique qui est réelle. Est-ce qu'il y en a plus? Je pense qu'on en parle peut-être plus. C'est un peu tout le temps le discours qui revient. Il n'y a pas d'augmentation, on diminue pas. Au niveau de nos taux d'hébergement, ils sont très élevés. Même nous qui est une ressource de la Rive-Sud. Mais on fait vraiment face à une problématique. Ce qu'on peut retenir peut-être, est-ce que si on a l'impression qu'il y en a plus, est-ce que les femmes dénoncent plus? Est-ce qu'ils sortent plus de ça? J'ose espérer que oui. C'est la solution à cette violence-là, c'est d'au moins de la dénoncer, d'en sortir. Je pense pas qu'il y a une augmentation. Je pense qu'on en parle plus. Et oui, dernièrement, en plus, il y a eu des cas. Il y a des cas très, très, très violents qui démontrent jusqu'où la violence va. C'est une escalade. Hein. La violence, c'est vraiment une escalade ça commence pas avec des coups de poing. Puis ça commence très rarement, en fait, par ça. C'est souvent de la violence psychologique, du contrôle, de la manipulation, la jalousie excessive. Et tu sais, vient ensuite la violence économique, la violence sociale. Et puis après ça finit par de la violence, c'est une escalade. Ça finit par de la violence physique. Et ça va jusqu'à l'homicide et on a eu dernièrement des cas très criants. Là. On a eu la femme de Laval qui avait disparu au Mexique. Donc,
Ça, c'était un cas très criant que l'ex-conjointe a témoigné. Donc, ça se répète aussi de relation en relation. Donc, oui, on en parle, il faut continuer d'en parler. C'est important. Dénoncer. Il faut porter cette cause-là, puis moi, je suis contente. Plus on en parle, plus on va en venir à bout de faire, même à la limite, ce tabou-là. Le tabou de la violence, c'est très secret, c'était quelque chose de... Ça se passe entre la famille, il faut pas s'en mêler, là, tu sais, c'est un peu ça, mais je pense qu'il faut en parler, puis les cas criants, ben comme ça, comme il y a eu à Saint-Jean-sur-Richelieu, une femme qui a été assassinée aussi, c'est des drames, c'est des réels drames, et la violence va jusque-là. Puis qu'est-ce qu'on peut faire en tant que proche si on sent qu'il y a sonnette d'alarme, on a des doutes? Qu'est-ce qu'on peut faire? La meilleure chose à faire quand on est un proche d'une victime de violence conjugale, c'est souvent, le premier conseil que je donne, c'est de pas lâcher. Souvent, c'est épuisant. C'est difficile. On voit l'autre personne souffrir. On est à la limite dans des préjugés qui sont faciles à avoir. Pourquoi elle sort pas de là? Faut qu'elle sorte. Mais il y a 1 million de choses qui attachent ces femmes-là dans cette relation. C'est beaucoup plus compliqué que de seulement quitter. C'est une toile d'araignée bien faite. La femme est prise. J'appelle ça les petites cages dorées. Parce que ces femmes-là sont prises là. Et il y a plein de choses qui les retiennent. Donc, ne pas lâcher. Souvent, les gens, c'est ce qui arrive le plus souvent avec les femmes victimes de violence conjugale, les gens s'épuisent autour d'elles. Donc, elles se ramassent seules. Et c'est un grand danger. Parce qu'une fois que tu es prête à t'en sortir, il n'y a plus personne autour. C'est ça le danger. Puis les femmes aussi, il faut qu'elles soient prêtes, elles, à en sortir. Même s'il y a des gens qui me disent « je veux porter plainte pour elle », puis non, malheureusement, la femme, c'est de l'accompagner quand elle va être prête, puis d'être là à ce moment-là. Mais la femme, il faut qu'elle soit prête elle-même. Puis c'est de l'accompagner, puis de faire du référencement, puis de l'informer sur qu'est-ce que c'est la violence. Puis qu'est-ce que tu vis, c'est pas normal. Puis on n'est pas dans « ben non, c'est correct, ça va bien aller ». On est dans « c'est pas normal ce que tu vis, mais je suis là ». Vas-y à ton rythme. Ça me semble que ça marche pas. Ça fait 2-3 fois que tu viens me voir, puis là, tu me dis qu'il t'avait traité de tel nom. Ça marche pas, c'est pas ça une relation saine. Tu veux-tu des numéros de téléphone? Je suis là, tu veux-tu parler? C'est vraiment ça. Fait que du référencement, de l'écoute, sans jugement, puis de pas lâcher, puis de rester présente pour la personne. C'est les conseils principaux qu'il faut appliquer, là. Puis de référencer. Nous, on est équipés pour expliquer c'est quoi, puis de le faire étape par étape. Parce que s'il y a des enfants là-dedans, s'il y a un mariage, il y a une maison, ça devient très tordu comme à défaire au niveau de « je m'en vais où » avec ça. Que voulez-vous apporter au sein de votre communauté? Au niveau de notre communauté, c'est sûr que nous, on veut le plus possible être présents. Parce que plus on parle de nous, plus on va... plus les gens le numéro va se passer, plus on va faire du référencement. C'est un peu encore ça, là. C'est une espèce de roue qui tourne. Au niveau de la communauté, nous, en plus, on a plein de projets. On est une maison qui existe depuis, ça va faire 35 ans, là. Donc, la plupart des gens ne le savent pas. Donc, avant, on s'appelait l'Auberge Camille-Claude. Ça a changé pour la maison Simone Monet-Chartrand. C'est de se faire connaître. Puis c'est un peu aussi, ça fait partie un peu aussi des défis de la maison, c'est de se faire connaître. Nous, le plus possible, on veut dans la représentation, on va aller toucher le plus de monde possible, parce qu'il y a la violence aussi chez les aînés, il y a la violence chez les enfants, il y a la violence, c'est un peu partout, fait que faut aller toucher tout le monde, se faire connaître, puis dire, ben allô, ça va faire 35 ans qu'on existe, faut qu'on s'attaque à ça, donc de nous supporter, tout ça, donc d'aller chercher des collaborateurs, comme Poser Ressources des Monts, c'est des collaborateurs précieux, mais on en a plein comme ça dans la communauté de Chambly, de la région. C'est précieux, ça aussi. Quelles sont les valeurs que votre organisme veut transmettre? Nous, dans le fond, on s'est questionné récemment sur les valeurs que l'on portait à la maison. Donc, nous, on a des valeurs de bienveillance. Donc, c'est toujours important. Aucun jugement sur soi ou sur autrui. On offre une écoute attentive, une présence qui favorise un climat de confiance, de sécurité. La sécurité, c'est très, très important chez nous. C'est une priorité. Ces femmes-là sont en réel danger. On parlait d'homicide tantôt. Ça arrive pas juste aux voisins de l'autre qu'on connaissait pas vraiment. Ça arrive à ces femmes-là au quotidien, les menaces et tout ça. Donc la bienveillance, c'est de l'empathie, de la compassion, de l'aide, du soutien, de l'indulgence, une approche humaine. Fait que, nous, on est vraiment, ça, c'est une de nos valeurs. Ensuite, on a l'authenticité.
autant que nous, les employés, que les femmes présentes. Si on est authentique envers soi-même, envers les autres, ça va faire une confiance, ça va faire un lien. C'est d'être fidèle à soi-même un peu, hein, l'authenticité. Si les employés, on est réels, les femmes vont avoir envie d'être réelles. Parce que souvent, ces femmes-là, ils sont cachées des fois derrière des mécanismes de protection qui vont... Ils vont pas vouloir nous dire telle problématique ou telle problématique, mais faut ouvrir ça. Fait que nous, en portant l'authenticité, c'est ça, d'être véridique, d'être sincère avec ces femmes-là. Nous-mêmes, on est des humains, nous aussi les intervenants, temps partiel super-héros, mais humains. Moi aussi, je peux être véridique, puis je suis pas meilleure qu'elles. Au contraire, moi, je trouve que ces femmes-là sont tellement incroyables. C'est des petites perles c'est fou, les combats qu'ils mènent. Moi, je les trouve merveilleuses. Fait que c'est un peu ça qui nous mène dans cette authenticité-là. On veut renoncer au masque. Ensuite, on a une valeur d'équité. Donc, l'équité qui est bien différente d'égalité. Donc, l'équité, c'est un équilibre entre l'égalité et la justice. Okay? L'équité, donc, c'est un peu ça. On favorise aussi par l'écoute l'acceptation des différences. C'est pas tout le monde qui part avec les mêmes avantages. Puis, autant qu'on parle de plein de choses. Être née une femme blanche dans une famille bien à l'aise, sans orientation sexuelle différente, on est avantagé. Naître une femme noire dans une communauté plutôt pauvre, homosexuelle, les gens, ça vient avec des préjugés, ça vient avec des difficultés que les gens ils regardent pas pareil. C'est une réalité qui est triste, qu'il faut combattre, mais qui est là. Fait que nous, c'est un peu ça. Fait que voir le respect aussi, dans le fond, dans l'équité, dans les besoins différents, mutuels. On crée des rencontres. Dans le fond, c'est une connaissance des enjeux et des priorités. Fait que c'est une relation gagnante pour tout le monde. Fait qu'on appelle ça des relations gagnantes-gagnantes. Fait que donc, c'est un petit peu tout ça là, qui mène par l'équité. Autant dans l'équipe de travail, autant dans la maison. Une valeur de responsabilité. Donc, en assumant notre responsabilité, les femmes aussi doivent assumer responsabilité. Quand on assume nos responsabilités de nos gestes, dans le fond, on aide l'autre à se responsabiliser aussi. C'est de l'autonomie, c'est de l'indépendance, c'est de l'émancipation. Quand je deviens responsable de ce que je fais, et ce n'est plus la faute de tout le monde, ça devient beaucoup plus facile. Si je suis arrivé en retard, c'est à cause du trafic. Si je suis arrivé, c'est de la faute de tout le monde. Sauf souvent, c'est difficile de porter la responsabilité, c'est lourd. Mais ça nous amène avec de l'implication, puis de l'engagement, ça nous permet de nous engager réellement. Donc la responsabilisation, c'est envers ses actions, c'est un peu ça. C'est pas évident, c'est pas quelque chose qu'on est habitué dans notre société, hein, de prendre responsabilité. Puis ça permet de s'auto-évaluer aussi, puis de s'améliorer. Donc c'est super intéressant en fait, là, de porter ces valeurs-là. Nous, on les porte comme intervenantes, donc à la maison, ça rayonne beaucoup. Là. Quel est le territoire couvert par votre organisme? Nous, dans le fond, on a un territoire de la Montérégie, mais je dirais que on dessert beaucoup plus que ça. T'sais, on dessert... j'ai des femmes qui viennent d'un peu partout, parce que des fois, la femme est pas nécessairement du coin, mais il faut qu'elle se cache. Donc, des fois, de rester dans la même ville, ça peut être dangereux. Même si c'est des maisons d'hébergement confidentielles, cachées, bon, on essaie de... Ça devient dangereux pour cette femme-là. Fait que des fois, on a des femmes de plus loin. On regarde pas vraiment sur d'où la femme vient. On regarde est-ce que ses besoins sont en ligne. Pourquoi Chambly? Si elle part de Rouyn-Noranda, pourquoi elle s'en vient à Chambly? Ah, j'ai de la famille, je vais me rapprocher, je m'étais éloignée pour le travail de mon conjoint, mais là, il faut que je revienne voir ma famille, ça va m'aider, je vais avoir du soutien avec les enfants. On va regarder avec elle. Il faut que ça fasse du sens pour elle. Si nous autres, c'est ça qu'on ouvre avec elle. Fait qu'après ça, les possibilités sont infinies au niveau du territoire qu'on peut couvrir. Quel est le principal défi pour votre organisme et pour toi personnellement? Pour notre organisme, c'est un peu de faire rayonner une ressource qui est confidentielle. C'est ironique, tu sais. Faut qu'on soit exposé tout en étant confidentiel. Donc, faut pas que personne sache on est où, mais faut que le monde nous connaisse. T'sais, nous, on a ouvert au niveau de se faire connaître, aller dans les fêtes de quartier, aller dans des endroits pour passer notre numéro, passer notre site internet. C'est quand même un travail acharné qu'il faut faire. Parce que comme je dis, c'est ça, on existe depuis 35 ans et la plupart des gens, je savais pas, au moins, j'avais jamais vraiment entendu parler. Mais c'est un gros défi.
Le défi, c'est de comment parler de tout ça tout en étant positif. C'est un sujet qui est quand même pas facile, la violence conjugale, comme n'importe quel sujet d'intervention. Là. Mais la violence conjugale, d'autant plus que là, on a ouvert tout ça là, en société là, récemment, le MeToo, différents cas qu'il y a eu récemment. C'est un sujet grave et difficile à parler. Fait que nous, on a beaucoup d'attitudes. Il faut en parler aussi de façon positive. Il faut parler de toutes ces femmes qui s'en sortent aussi, qui réussissent à sortir du cercle de la violence. Et on veut pas non plus aller dans le misérabilisme, tu sais, de faire pitié. On n'est pas là. On a des femmes qui sont des gagnantes, qui sont victorieuses de sortir de tout ça, donc on est vraiment dans cette attitude-là. Fait que c'est quand même un défi de bien balancer. C'est un sujet grave, mais on est positif. Le défi, c'est toujours aussi, puis c'est un peu pour moi aussi, en tant qu'intervenante, c'est toujours de se renouveler. On a toujours à cœur de s'adapter. Moi aussi, là, avec les femmes, avec les enfants, ça change. Avec les enfants, il faut toujours s'adapter. Ils sont tous différents, ils sont tous bien spéciaux. Créer le lien avec eux, comment que je vais trouver une nouvelle façon de rentrer en contact avec eux. Des fois, on a des enfants qui... c'est plus difficile que d'autres. Ils ont vécu des choses qui sont vraiment pas évidentes. Donc, de rentrer en contact avec eux, créer le lien, c'est un défi. De continuer à se développer, puis avec une clientèle qui est en changement tout le temps. C'est un peu ça. Développer des nouvelles façons. Puis de toujours maintenir aussi. On a décidé de mettre la femme au centre de nos interventions. Mais ça, de maintenir ça, c'est un beau défi aussi. Quelle est votre plus grande réussite comme organisme et pour toi? Dans le fond, ça a été d'actualiser nos services. D'actualiser notre culture, notre mission, nos valeurs. On a décidé à partir de ce moment-là de mettre la femme au centre de notre processus. C'est la femme qui mène tout ça. C'est pas nos limites, c'est pas les limites de la maison, c'est elle, c'est ses besoins, de les reconnaître, puis c'est d'en prendre conscience comme équipe, de voir que c'est ça, elle est au centre de tout ça. Donc, cette femme-là, c'est elle qui mène le bateau. Donc, c'est un peu ça. Aussi, c'est dans le fond un projet de femmes immigrantes on est en train de mettre sur pied. Ensuite, on a adapté notre maison pour les femmes à mobilité réduite. Des projets avec les femmes aînées. On a un projet de sentinelle en milieu de travail aussi. C'est toutes des très grandes réussites, là. On va aller dans les milieux de travail, sensibiliser. Des fois, c'est ta collègue de travail qui vit ça. Donc, qu'est-ce que tu fais à partir de ce moment-là? Comment tu fais pour reconnaître les signes que c'est ça aussi? On s'en va vers une maison de deuxième étape. Il n'y a pas beaucoup de maisons de deuxième étape dans la région de la Montérégie. Nous, on s'en va, c'est des appartements sécurisés pour les femmes, pour qu'elles continuent d'être en sécurité. Une fois qu'elles ont fait l'hébergement chez nous, qui est une vie en communauté, elles vivent toutes ensemble dans des chambres séparées, mais c'est vraiment vivre ensemble. Là, maintenant, c'est leur petit appart pour pouvoir aussi continuer en sécurité, parce que des fois, les femmes s'en vont dans un appart. Le monsieur les retrouve, là, il n'y a pas de moyen que monsieur n'ait pas les... Nous, c'est sécurisé, donc tout est fait en conséquence que la femme soit en sécurité, encore pour le temps qui continue de stabiliser leur vie. Là. Fait que c'est le prochain projet. Fait que c'est des grandes réussites de continuer d'innover là, au niveau de nos services. Quelle information souhaitez-vous transmettre aux personnes qui feront l'écoute de cette entrevue? L'information, c'est d'aller liker notre page Facebook. Notre page Facebook qui est Maison Simone Monet Chartrand. Allez liker, il y a plein d'informations là-dessus. Il y a nos événements aussi. On fait plein d'événements dans le fond pour aider parce que autant de projets, nous, il faut ramasser des fonds aussi. Allez visiter notre page internet aussi, maisonsmc.org. Il y a plein de choses aussi là-dessus. Il y a tout ce que j'ai décrit tantôt, vision, mission, valeurs, sont toutes là, tout ce qu'on offre comme service. Il y a même des photos de l'intérieur de notre maison. Donc, des femmes qui auraient peur parce qu'il y a des préjugés de « Oh mon Dieu, c'est-tu comme un hôpital? Comment accès? On est intrigués. » D'aller voir. D'aller voir qu'à l'intérieur, c'est une maison comme les autres. Moi, je la trouve bien chaleureuse, notre maison. L'autre chose aussi, c'est de parler de nous. Parlez de nous le plus possible. C'est comme ça qu'on va venir à bout de ce problème de violence-là. Plus on va aider les gens qui en vivent, plus on va pouvoir pas en venir à bout. Là. Mais moi, j'y crois. Je dis toujours, mon plus grand rêve, c'est de ne plus avoir de job, qu'il n'y ait plus de problème de violence. Mais bon, on va continuer de s'atteler à la tâche. Puis sinon, invitez-nous, appelez-nous, invitez-nous dans nos milieux de travail. On va venir parler de nous, on va venir vous renseigner.
Nous, c'est ça qu'on veut. On veut parler avec la communauté, briser ces tabous-là, donner de l'information, de la vraie information. Donc, c'est un peu ça. Nous, on demande juste ça, de recevoir des coups de téléphone, puis dire hey, venez-vous dans notre milieu de travail, parler de c'est quoi la violence, puis comment on peut aider. On peut vous joindre à quel numéro de téléphone? Comme je disais tantôt, il y avait notre site internet, puis le numéro de téléphone, le 450-658-9780. Si vous faites le 0, vous allez parler à la personne tout de suite. Donc, nous, notre numéro est inscrit partout. Plus on passe le numéro de téléphone, les gens vont appeler, puis vont briser aussi l'isolement, le questionnement. Nous, on est là pour accueillir, sans jugement. Il n'y a pas de culpabilité à nous appeler. On est vraiment là pour ça. On tient à te remercier, Roxane, pour ta présence aujourd'hui et ton temps. Nous te souhaitons bonne chance dans la continuité de tes projets. Bien, un énorme merci à vous!